Bonjour à tous, c'est Adrien Bocquet pour IR International Reporter et Afrique Média. Je suis ici sur la ligne de front avec une unité spéciale donc, de sniper. Vous avez le commandant sniper qui est juste à ma droite, l'un de ses adjoints qui est sur la gauche. Vous avez donc plusieurs types d'armes qu'ils vont nous présenter après. Avec une portée, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà tiré jusqu'à 3 km, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ils vivent totalement retranchés ici, au niveau de la première ligne. Je ne peux pas vous dire où je suis exactement, mais je pense que vous allez vous en douter. Ils vivent vraiment sous terre, jour et nuit. Je suis avec eux vraiment en immersion totale. Les conditions de vie sont très compliquées pour moi. Pour eux, ça a l'air d'être normal, mais je pense parce qu'ils sont énormément habitués. Ils ont un mental vraiment de dingue. Je pense que j'ai rarement vu ça. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont ici. On peut vraiment le dire. Ici, nous avons des hommes, des surhommes qui sont jour et nuit enterrés. Pas forcément à plat ventre par terre, mais ils dorment sous terre. Ils ressortent jour et nuit pour faire des missions spéciales. Donc des missions spéciales de sniper. Voilà, ce sont vraiment des hommes que j'apprends à connaître là depuis plusieurs jours. C'est vraiment très impressionnant. C'est assez compliqué à les suivre, mais ils font vraiment un travail remarquable avec des armes ultra sophistiquées comme vous pouvez voir. Je vais vous en parler un petit peu plus de ces armes sur une prochaine vidéo. Là aujourd'hui, je suis vraiment dans la présentation de ces hommes, de ces hommes d'élite qui sont également pour certains des anciens de chez Wagner. Une grande majorité des hommes ici sont des anciens de chez Wagner et ont signé du coup maintenant un contrat officiel donc dans l'armée russe et pour certains du coup ont rejoint des unités vraiment spéciales comme ici de sniper. Il y a aussi des unités de drones, des unités d'artillerie. Il y a énormément de choses. Je vais essayer de tout vous montrer, mais en étant sur le front, ce n'est pas très facile. Car il faut être très vigilant. Voilà pour ces hommes qui méritent d'être montrés et d'être exposés. Voilà, une unité très spéciale, une unité de sniper. C'était Adrien Bocquet en direct de la ligne de front vers le Donbass. Je m'appelle Dima, surnom Franck. Je suis attaché de presse de l'unité de reconnaissance 106. Je vais vous parler de l'unité de reconnaissance. Cela a commencé à prendre forme il y a environ 1 an et demi. Pendant 6 mois, les gars ont étudié ensemble. Ensuite, nous sommes arrivés dans la zone de l'opération militaire spéciale. L'unité de reconnaissance est composée principalement de supporters de football. Nous avons également été rejoints par nos frères de la société militaire privée Wagner et du mouvement des anciens combattants Oplo. Nous combattons vaillamment ensemble dans la zone de l'opération militaire spéciale, côte à côte. L'unité de reconnaissance a travaillé dans 2 directions, Kremenaya et Rabotino. Je ne nommerai pas la 3e direction dans laquelle le détachement combat. Je vais vous montrer où est-ce qu'on dort, nos chambres, voilà, je suis là depuis plusieurs jours. Eux sont là depuis plusieurs mois et ça vaut le coup. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on dort. Moi, je suis là que quelques jours, donc c'est pas très grave, mais vous allez voir quelqu'un qui dort là pendant plusieurs mois, c'est très spartiate, ça reste des militaires, mais je voulais quand même vous faire découvrir voilà, les chambres ici sur la ligne de front. Venez avec moi. C'est assez profond, on fait attention à pas se gameler. Je vais vous montrer. Hop là. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y en a qui dorment. On est à peu près une dizaine, plus d'une dizaine, voire des fois on peut être 20. Il y a des chambres qui sont plus petites. En moyenne, c'est entre 6 et 20. Ici, on est à peu près 15 en ce moment. Je vais vous montrer avec mes lampes du casque pour que vous puissiez voir. Donc tous les pactages sont ici, les sacs, tout est prêt. Celui qui dort, il descend. Il s'équipe, il met son sac, son casque, il prend son arme et il sort tout de suite. Tout est vraiment fait au mieux. Là, on a un réchaud pour chauffer et tout. Bon, il n'y a pas vraiment besoin. En ce moment, il fait plus de 35 degrés.
c'est plutôt les ventilateurs qu'on a branchés. La petite cuisine pour faire à manger, etc. Et là, donc, vous avez les chambres. La chambre, ça ressemble à ça. Et ici, on a l'armerie. Donc là, on a encore les sacs des collègues, etc. Qui sont prêts. Et ici, donc, on a l'armerie. Tous les hommes déposent leur arme ici. Et s'il y a un problème, comme je vous l'ai dit, ils mettent tout de suite automatiquement, vous voyez, le sac est prêt, le gilet pare-balles est prêt, l'arme est juste à côté. Et voilà. Et on est à peu près, je vais éteindre ça, on est à peu près une quinzaine ici. Je vais le laisser parce qu'il y en a qui dorment, il y en a qui travaillent la nuit et d'autres le jour. Voilà, je vous ai fait découvrir un petit peu, je ne veux pas dire l'enfer parce qu'il y a une très bonne ambiance, mais plusieurs mois ici, voilà, il faut du courage. Je vous laisse voir le plafond, c'est du bois. Ici, il n'y a pas de placo, pas comme ce que vous pouvez voir en Afghanistan, etc. Dans des Algeco avec la clim, etc. Ici, il n'y a pas de clim, il y a juste des ventilateurs et on est vraiment sous des planches de bois. Il va faire au moins 30 degrés ici, dehors il fait entre 35 et 40. Les conditions sont très compliquées, mais comme je vous l'ai dit, ces hommes sont vraiment très particuliers. Ils ont une résistance qui est vraiment hors du commun. Voilà, c'est très impressionnant. Je suis le représentant de l'unité de reconnaissance 106. Je vais vous parler brièvement des drones FPV ainsi que des drones kamikazes. Nous avons un exemplaire de ce drone avec un cadre de 9 pouces. Il atteint des vitesses allant jusqu'à 200 km/h. Portée de vol jusqu'à 20 km. Charge utile jusqu'à 4 kg. Nous avons également une charge hautement explosive. Nous l'appelons une carotte. Il y a une mine terrestre artisanale. Nous créons des éléments destructeurs à partir de n'importe quoi. Il se compose d'explosifs type plastique et de tuyaux en plastique. Il s'agit d'une charge thermobarique. C'est une autre carotte, avec un rayon de dégâts plus petit, pour ainsi dire. Il existe également un petit drone Semyorka, portée de vol jusqu'à 4 à 5 km. Vitesse jusqu'à 150 km/h. Je suis toujours sur la ligne de front avec ici Sergueï qui est le responsable sapeur. Alors les responsables sapeurs, ce sont les responsables d'explosifs, ce sont les spécialistes des explosifs. Donc là, il m'a fait une petite présentation car c'est lui qui touche tout ça. Par exemple, qui prépare les RPG. Les RPG donc sont les lanceurs de roquettes que vous mettez, vous savez, à l'épaule et que vous tirez. Pour certains, il en modifie ou il les prépare pour les combattants qui partent directement au combat ici. Et il nous présente également du coup tous les différents explosifs qu'ils ont ici en ligne de front, en combat direct, on appelle ça. Par exemple les grenades, qui vient aussi les modifier. Il peut modifier certaines grenades pour tout simplement, par exemple, une grenade qui explose au bout de 3-4 secondes en moyenne. Il peut par exemple changer le détonateur et le modifier par exemple pour qu'il explose un petit peu plus longtemps ou plus court. Voilà, il a cette faculté et cette spécialisation de modification donc des détonateurs ou des explosifs. Il fait la même chose avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'ils accrochent sous les VPV, donc les drones kamikazes. C'est lui qui vient faire donc les modifications, les préparations on va dire de ces explosifs qu'on vient attacher au niveau des drones. Et là donc vous avez c'est du TNT, Sergueï, TNT. Ok, donc là vous avez 3 sacs de TNT. Je vais pas toucher parce que c'est assez corrosif après pour les yeux, etc. C'est pour ça qu'il a des gants. Et donc là on a 3 sacs de TNT un petit peu différents. On pourrait croire que c'est du ciment, mais pas du tout. C'est pas du ciment, c'est du TNT, c'est de l'explosif extrêmement puissant. Juste ces 3 sacs là, vous pouvez exploser plusieurs maisons avec. C'est vraiment très très impressionnant. Et là donc Sergueï s'occupe justement, là vous avez comme des petits morceaux et lui donc c'est un petit peu mou, c'est un petit peu humide, il y a toujours un peu d'eau en dessous et tout pour qu'il puisse en fait le malaxer et par exemple faire la forme qu'il veut, un peu comme une pâte à modeler. Le TNT c'est un explosif qui est manipulé donc comme une pâte à modeler et où il vient donc
le modifier et le mettre donc à l'intérieur d'un RPG. Voilà, il peut mettre du TNT à l'intérieur du RPG. Pourquoi? Vous allez me dire, tout simplement pour que quand le RPG explose, en plus de ça, le TNT qui a été mis à l'intérieur va exploser. Donc la détonation va être 3 fois plus forte qu'à la normale. Et ça, c'est très utile donc pour les combattants. Et il peut également donc fabriquer des pains pour venir exploser une voiture, un tank, voilà, tout ce qu'on peut faire avec du TNT. Sergueï, c'est le spécialiste. On fait très attention, hein, il nous dit aussi par rapport à l'entreposage au niveau de la chaleur, etc. Il y a vraiment des consignes qui sont très particuliers avec l'explosif. C'est un métier, hein, c'est vraiment une spécialisation très particulière et très dangereuse. Au total, l'unité de reconnaissance a reçu plus de 200 récompenses d'État. Parmi elles se trouvent 60 ordres du courage. En outre, la grande fierté de notre unité de reconnaissance, bien que cela ait un côté tragique, est que nous n'avons laissé le corps d'aucun de nos camarades morts sur le champ de bataille. Même les corps de ceux que les ennemis avaient déjà tenté de vendre à des proches, nous les avons encore récupérés 3 mois plus tard. Nous avons rendu tous les corps de nos gars à leurs familles. Dans toute notre histoire, nous n'avons pas laissé un seul soldat mort sur le champ de bataille. Il s'agit de 2 fusils de précision russes des sociétés Lobayev et Orsi T5000. Les 2 fusils sont produits dans le même calibre 3,38. Les 2 ont un boulon coulissant longitudinalement. La portée de travail va jusqu'à 2500 mètres. Les fusils sont considérés comme très précis. Le fusil Lobayev antimatière est équipé d'un silencieux intégré, ce qui rend le tir très silencieux. Nous avons maintenant une nouvelle direction, nous y travaillons activement à la fois en tant que pilote de drone, en tant que reconnaissance profonde et en tant que troupe d'assaut.